Revenu à la vie. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Parce qu'il a partagé sa vie avec nous. Et nous pouvons encore nous réjouir. Parce qu'il est le Dieu de notre salut. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de ton salut. Il est le Dieu de mon salut. Et je peux encore l'élever, le glorifier, le chanter, l'admirer. Parce qu'il est incomparable. Alléluia. Amen. Oh, j'aime ce passage. Nous allons prendre Éphésiens, en Philippiens. Philippiens 2, c'est un passage que l'on connaît. J'aime tellement ce passage. Chapitre 2, nous allons lire. Prenons depuis le verset 1er. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1er. Je vais vous faire la lecture. Philippiens 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Acclamez cette parole. J'aime tellement ce texte. Parce que ce texte est pour moi un véritable... Je m'appuie sur cela pour voir en Christ un véritable modèle. Alléluia. Amen. Prenons le verset. Le verset 5 va dire ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et quand on allait prendre le premier, deuxième, troisième verset, on va vous présenter quelques aspects d'humilité. Amen. Quelques aspects d'humilité. Et dans ces aspects d'humilité, on est en train de simplement nous faire identifier à Christ. L'apôtre qui parle ici, en citant tout ce qu'il est en train de citer, il est en train de nous présenter comment le roi des rois a accepté un jour d'abandonner l'éternité et venu sur la terre. Malgré les capacités qu'il avait, malgré la position qu'il occupait, malgré la gloire qui l'accompagnait. Alléluia. Amen. Malgré tout ça, il est né dans une crèche. Alléluia. Amen. Il est né dans un milieu désintéressé. Déjà, son entrée dans le monde est désintéressée. Quelqu'un ne pouvait pas imaginer qu'un roi des rois, un roi des armées, quelqu'un qui était rempli d'autorité, de puissance, ne puisse naître là. Puisse naître là. Quelqu'un de tel puisse naître là. Déjà la bête ou bien, si quelqu'un a moyen, quelqu'un a moyen, il va faire un orgueil. Il faut un bon bouton, il faut un bon bouton, je dis par orgueil bien sûr. Alléluia.
Alléluia. Il faut encore goûter en États-Unis. Il faut se positionner Moutindia. Et le Seigneur, s'il était toi et moi, je pense qu'en entrant déjà dans ce monde, il devait naître avec beaucoup d'orgueil. Amen. Sa venue devait déjà être compliquée. Mais on va voir la naissance du Seigneur, une naissance simple. Une naissance désintéressée. Là où quelqu'un ne pouvait pas venir piocher ses regards là pour dire, l'Écriture va même dire qu'il n'avait pas de beauté pour attirer nos regards. Alléluia. Et vous allez comprendre que ce ne sont pas la beauté du Seigneur qui attirait les masses derrière lui. Mais c'était la qualité de ce qui dégageait. Alléluia. La profondeur de sa personne. Les hommes en venant à lui étaient soulagés, étaient guéris, étaient on peut citer tout cela. Et moi je le dis encore qu'il est le modèle des modèles. Pourquoi? Parce que si tout serviteur de Dieu a des regards fixés sur lui, je pense qu'il n'y aurait personne dans ce monde qui serait orgueilleux. Il n'y aurait personne dans ce monde qui prenait les épaules maîtrisées sur la tête. Parce que le modèle de l'amour parfait est arrivé dans ce monde, mais c'est humilié. Amen. Il s'est humilié. Et le verset 6 va dire, lequel, Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. On est en train de nous dire ici que le Seigneur est égal à Dieu. Et nous le savons que le Seigneur est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Mais il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu cette égalité. Il n'a pas vu cette position. Il n'a pas vu cette particularité. Mais il a accepté de souffrir. Amen. Et la souffrance du Seigneur, c'est ce qui a amené l'accomplissement du verset 9. Alléluia. Amen. Le verset 9 nous prouve que le Seigneur a bien fait son travail. Le Père a agréé l'entrée du Seigneur sur la terre, son ministère et tout ce qu'il a eu faire sur la terre. Et la forme d'humilité qu'il a manifestée a fait en sorte que le Père, dans le verset 9, a dit, c'est pourquoi, alléluia, Dieu l'a souverainement élevé. On l'a élevé après la souffrance. On l'a élevé après la galère. On l'a élevé après l'obéissance. Mais toi, tu veux être élevé en mettant tes épaules sur la tête. En n'acceptant pas de regarder le frère ou la soeur qui est proche de toi, plus grand ou plus élevé que toi. Vous savez, avec le Seigneur, c'est un contraire par rapport aux lois du monde. Plus tu diminues, plus tu es élevé. Alléluia. De plus en plus tu te rabaisses, de plus en plus le Seigneur t'élève. Avec le monde, ce n'est pas le cas. Au fur et à mesure, tu deviens grand et les hommes aussi ne cessent de te pousser plus haut. Mais avec la parole ou encore le Seigneur, l'humilité, elle précède la gloire. Tu diminues, tu es élevé. Tu te rabaisses, tu es élevé. Tu laisses les autres marcher sur toi, le Seigneur t'élève. Tu acceptes les reproches, tu grandis. Tu acceptes les remarques, tu grandis. Mais si tu ne les acceptes pas, tu n'avanceras pas. Et le Seigneur est le modèle de l'humilité le plus parfait. Amen. Amen. Alors, quelqu'un qui a servant chef, un cas servant chef. Mais il y a un vrai problème là. Cas servant chef. Si tu le manques, si tu le t'appelles, si tu le ceci, il te ravoue d'une manière que tu n'as pas été. Ici, quelqu'un qui est pasteur, lorsque tu le dis, tu l'appelles, ou d'autres même tu l'appelles pasteur, tu as eu un problème. Ou tu l'appelles frère, tu as eu un problème. Il faut toujours les honneurs. Mais Jésus n'a pas vu ça. Si tu veux que le Seigneur t'élève, si tu veux que le Seigneur te positionne, c'est bien aimé, sois le serviteur de Dieu. Sérieusement.
sois le serviteur de tes autres. Et tu verras que ton marqué, le Seigneur fera de toi quelqu'un. En matière d'humilité aussi. Et donc l'Écriture va dire, après son humiliation, après son humilité, après son obéissance, le Seigneur Dieu, donc Yahweh, l'a élevé. Là, il a dit que c'est bon. Mon fils, tu as accompli, tu as obéi, tu as été soumis, et voilà, je t'élève. Et il n'a pas élevé seulement. Et ensuite, il le donne le nom. Il le donne le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Les hommes ont des noms, mais lui, il a le nom. Alléluia. Amen. Il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et vous allez comprendre que c'est Dieu lui-même. Parce qu'on ne dit pas que le nom de Dieu est au-dessus de lui. Est-ce que vous comprenez? Dieu l'élève, mais lui donne le nom qui est au-dessus de tous les noms qui existent. Et il a été élevé à ce stade. Et afin que devant ce nom, tout genou fléchisse. Et toute langue confesse qu'il est Dieu à la gloire de Dieu. Bien aimé, je ne sais pas là où tu te situes vraiment avec le Seigneur. Je ne sais pas comment tu le vois. Je ne sais pas comment tu le considères. Mais sache-le qu'il est le type d'homme qui a manifesté l'amour parfait. Et non seulement qu'il a manifesté à notre égard, mais il est le modèle des modèles d'humilité. Le chrétien doit être humble. Le chrétien doit être effacé. Le chrétien doit être simple. Pourquoi? Simplement parce qu'il a un modèle qui a été simple. Le Seigneur, avant son arrestation, il est dans le jardin avec les disciples. Et on va voir l'entrée de Judas. Alléluia. Avec les souverains sacrificateurs et autres pour venir arrêter le Seigneur. Et quand ils vont arriver là, ces hommes ne connaissaient pas Jésus. Le baiser, quand on parle dans l'Écriture, c'était une marque, un signe, pour distinguer que c'est lui Jésus. Amen. Judas était obligé de lui donner une bise à la joue pour pouvoir dire à ces hommes-là, celui à qui je donnais un baiser, c'est lui, saisissez de l'Écriture. Et il vient finalement, il va faire un baiser au Seigneur. Et c'est là où ces hommes ont su que c'était lui Jésus. Un jeune de 33 ans, au milieu des démarches, c'est fou. On ne pouvait pas, il ne pouvait pas se faire remarquer. Mais toi et moi, ah mon frère. Voilà pourquoi nous freinons le salut à plusieurs personnes. Parce que quand on nous voit marcher, on ne voit pas le modèle de Christ. Quand on nous voit parler, on ne voit pas le modèle de Christ. Quand on nous écoute crier, hurler à la maison, on ne voit pas le modèle de Christ. Quand on nous voit traiter nos enfants, on ne voit pas le modèle de Christ. Et cela ferme la porte au salut à plusieurs membres de nos familles. Parce qu'ils ne voient pas en toi le modèle de Jésus. Alors que Paul dit que nous sommes la lettre du Seigneur, nous écrivons Christ en marchant. Tu écris qui? Tu laisses quelle trace quand tu marches? Toi qui es enfant du Seigneur. Et au-delà de ça, le Seigneur un jour va se mettre en train de laver les pieds de ses disciples. Quelle humilité! Quelle humilité d'elle! Il nous a montré le modèle de l'humilité. J'aime bien ce frère, je suis en train de rencontrer de plus en plus des personnes qui sont humbles, malgré leur rang social, malgré la grâce que le Seigneur les a fait. Ils sont humbles. Et à l'époque, on priait avec ce papa-là. Ce papa-là, comme moi j'ai connu un peu le monde des impôts, à l'époque, là où les hommes pouvaient, mon tuteur pouvait entrer, ramasser beaucoup de millions et puis voilà. Je dis l'époque parce qu'il y avait une pagaille et les Congolais à l'époque pouvaient se servir dans les caisses des États comme ils voulaient. Et donc, ce milieu, beaucoup d'argent et tout, j'ai rencontré ce monsieur qui lui aussi travaillait aux impôts. Et pour moi, les impôts, je sais déjà que c'est des personnes qui avaient un peu d'argent. Mais quand il est arrivé à l'Assemblée, avec sa petite voiture, avec sa famille,
avec toujours en costume. Maintenant, il fallait le voir devant la présence du Seigneur. Il oubliait qu'il était en costume. Il fait partie des rares personnes que j'ai vues m'étaler comme ça, avec tout son costume par terre, chaque fois qu'on adorait le Seigneur. Il n'enlevait pas comme il enlève d'abord, il enlève un peu les sables, ou encore non, il ne faisait pas ça. Quand ça arrivait, il plongeait, avec son costume d'organisation. Et moi je me dis, Seigneur, il est déjà marié, il a une famille, il a des enfants, il a une voiture, et il travaille les impôts. Il a réussi sa vie. Mais comment il arrive à s'humilier à ce stade? Il avait compris ce que moi je n'avais pas encore compris à l'époque. Quel que soit ce que je suis, quel que soit ce que tu es, Christ reste la personne la plus élevée. Alléluia. Amen. Quelle que soit la position que tu occupes, quelle que soit la charge de pouvoir que tu as, Jésus reste la personne la plus élevée. Et quand on se tient dans sa présence, tout tombe. Il est le seul qui mérite la gloire. Il ne peut être comparé à ton costume. Il ne peut être comparé à ton wax. Wax, c'est pas wax. Il ne peut être comparé à tes basins. Il ne peut être comparé à ton argent. Non, Seigneur. Il ne peut pas. Parce que lui, il est l'auteur de toutes choses. Tout a été fait en lui et pour lui. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans lui. En lui, la Alléluia. Il faudrait que notre foi grandisse. Et qu'on réalise que nous ne servons pas la statue, Bouddha, Krishna, Mahomet, je ne sais quoi. Mais nous servons celui qui est entré dans le tombeau et que le troisième jour, il est revenu à la vie. Même la mort n'a pas pu le résister. Alors tu peux le comparer à quoi? Tu peux le comparer à qui? Les apôtres ont dit un jour à cet homme que ton or et ton argent périssent avec toi. Alléluia. Amen. Combien de nous peuvent dire ça? Combien de nous le diront ou qui l'ont déjà dit? Que ton or et ton argent périssent avec toi. Parce que ce que j'ai est plus que l'or et plus que l'argent. C'est la vie. Et Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu l'a souverainement élevé. L'une des astuces pour être élevé, c'est cette obéissance au Seigneur que nous allons mettre dans cette qualité d'humilité. On doit s'humilier vers lui. Parce que le Seigneur nous l'a montré. On doit être simple comme des colons. Simple. Parce que lui-même il a été simple. Aujourd'hui, nous dénonçons un peu tout ça, ces déviations liées aux Écritures. Aujourd'hui, si nous rentrons dans un bâtiment d'assemblée ou d'église, comme on le dit, nous saurons déjà qui est le pasteur et qui est le maman pasteur, qui est tout le monde. Voilà. Nous le dénonçons simplement parce que ce n'est pas le modèle biblique. Alléluia. Amen. Nous le dénonçons parce qu'effectivement, il n'y a aucune écriture qui soutient ça. Les alliances ont été, il y a une première et une seconde alliance. Dans la seconde alliance, c'est qu'on ne peut pouvoir pas ces choses. Mais les hommes, nous avons perpétré ces choses, reproduisant le modèle du temple dans la nouvelle alliance. Donc il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Donc vous, comme ça, vous êtes au parvis. Les anciens devaient être là, dans le lieu saint. Et moi, le pasteur, je serai là-bas dans le saint des saints. Dommage, c'est que je devais mettre ma femme à côté et mes enfants. Alléluia. Mais le modèle, on n'a pas vu le faire. Le propriétaire de l'église, le chef de l'église, on n'a pas vu faire ça. Quand il est arrivé, il a vécu avec les disciples. Au point où quand il entre dans le temple, lui aussi, il prend une place quelque part, il s'assoit. Et quand il est temps pour lui de donner le message, il se lève et donne le message. Quand on marche avec lui, on ne sait pas qui est Jésus. Si on ne te le montrait pas, tu n'allais pas savoir. Mais ça n'a rien changé en lui. Alléluia. Ça n'a rien changé, ça n'a pas diminué, au contraire.
Philippiens nous dit que Dieu l'a élevé parce qu'il a obéi à ce type, à ce modèle-là. Donc c'était ça la volonté du Seigneur. Que Christ vive dans l'humilité. Que Christ obéisse au Seigneur. Que Christ respecte ces procédures qui ont été placées. Et finalement, à la fin de sa vie, le Seigneur le lève. Et toi et moi, nous voulons être élevés. Nous voulons que le Seigneur nous regarde. Nous voulons que le Seigneur nous positionne. Nous voulons que le Seigneur nous mette à part. Mais deux fois, nous attendons, mais ça n'arrive pas. Deux fois, nous crions, mais ça n'arrive pas. Ça, il ne s'agit pas là de prédication. Mais c'est ton caractère. Alléluia. Galates 5, 22, qui doit être reproduit dans ta vie. Galates 5, 22, c'est le modèle, le caractère de Christ même en nous chrétiens. L'ennemi peut imiter tout, mais il n'imitera jamais le fruit de l'esprit. Les prophéties sont imitées, les parler en langue sont imités, tout ce que vous savez sont imités. Mais le caractère de Christ, ça ce n'est que les fils qui l'ont. Ce n'est que les disciples qui l'ont. Ces hommes dont on dit la parole, on les gifle sur cette joue et ils peuvent donner l'autre joue. Alléluia. Ces hommes qui passent inaperçus, ces femmes qui savent se sacrifier pour l'œuvre, ces femmes qui savent s'abandonner pour que le royaume avance, ces femmes qui savent se dépouiller pour que le Seigneur se glorifie. La qualité des hommes les plus recherchés. Ils sont rares, hein? Alléluia. Amen. Des hommes de Dieu rares, des femmes du Seigneur rares. Quand tu les rencontres, tu t'agrippes à eux. Quand tu passes près de toi, tu t'agrippes. Parce que tu te dis, si je le perds, je ne sais pas si je retrouverai encore un homme comme ça, une femme comme ça. Alors si tu es cette personne, que Yahweh te bénisse davantage. Si tu es cette femme-là, que Yahweh te bénisse davantage. Parce que tu es en train de répandre véritablement le sel dans ce monde. Comme la parole dit que vous êtes le sel de la terre. Si tu es cet homme-là, ou cette femme-là, tu donnes véritablement un goût dans ce monde. Mais si tu ne l'es pas, tu sois chrétien. Et que tu ne reflètes pas encore ces choses. Je t'encouragerai à les chercher. Parce que c'est le modèle que le Seigneur demande à tout temps. Et si nous pouvons adorer le Seigneur aujourd'hui, c'est parce qu'il a remporté sa course. Il est arrivé jusqu'à la fin de sa vie. Il a été soumis au Seigneur. Et finalement, à la fin, le roi va lui donner une position élevée. On n'est pas derrière ces élévations. L'Écriture va dire que l'élévation vient ni de l'Orient, vient ni de l'Occident, mais elle vient de qui? On ne peut pas empêcher à l'Éternel d'élever quelqu'un. Non. Mais l'élévation vient de lui. Ce qui veut dire qu'en toi, il a vu quelque chose. Peut-être pas c'est la connaissance de la parole. Peut-être pas que c'est le grec et l'hébreu, non. Il a vu le caractère, le fruit que tu manifestes. Il a dit que mon fils peut être utile. Alors je te confie telle responsabilité. Ne pensez pas que être élevé veut forcément dire que cette personne connaît toute la parole. Alléluia. Non. Le choix du Seigneur se porte vers n'importe qui, et en fonction de la grâce qu'il a mis dans la vie de la personne. Si le Seigneur est Dieu et qu'il est ton Dieu, mon exhortation ce matin, c'est de nous dire, regardez le Seigneur comment il a fait. Nous sommes aujourd'hui en train de l'adorer, nous l'adorons, nous le vénérons, nous le célébrons. Mais ça a été un prix qu'il a payé. Il a payé un prix. Ce n'est pas de l'argent qu'il est parti la donner, non. C'est sa vie qui a été dédiée, consacrée, pour que toi et moi en soient ce que nous sommes aujourd'hui.
L'or ni l'argent ne pouvaient pas nous emmener là. Mais le sacrifice de la vie de Jésus a fait de nous des enfants de Dieu. Bien-aimé, Jésus revient. Ça encore, on va dire Amen, Amen. Des fois, il y a ceux qui disent Amen, qui ne comprennent même pas ça, ils disent seulement Amen. Alléluia. Amen. Cette parole, elle est de fois comme une folie pour plusieurs. Je ne sais pas si on est nombreux ici qui croient vraiment que le Seigneur est en train de revenir. Alors, avec foi, est-ce qu'on peut lever les mains ceux qui croient vraiment à ça? Vous êtes heureux. Si votre foi a atteint cette dimension de croissance, parce que pour ceux qui n'y croient pas, je vous demanderai d'arrêter de marcher. Parce que votre marche ne servirait à rien. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'objectif d'être chrétien, le but d'être enfant du Seigneur, c'est pour le rencontrer un jour. Amen. Voilà pourquoi c'est dangereux si on ne vous parle pas de ces choses dans vos milieux d'église. Alors pourquoi on prie? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous adorons? Pourquoi nous faisons ces répétitions en adoration qui est le ministère éternel? Pourquoi nous sommes la nuit et jour en train de l'adorer, l'adorer et encore l'adorer? Pour nous, ce sont des préparatifs. Parce que ce jour-là, nous serons éternellement dans sa présence, en train de l'adorer, et encore, bien-aimés. Et nous espérons à cela. Alléluia. Nous espérons à cela. Nous espérons à cela, bien-aimés. Vous savez, l'Écriture qui dit ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Tous ceux-là qui l'ont vu, ont vu les pieds, ont vu les mains, ont vu les genoux. Bien-aimé, tu ne l'as pas encore vu. C'est ce jour-là que l'époux se dévoilera. Et nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimé. Alors il est comment? On ne sait pas. On ne sait pas. Ça arrive que tu vois un peu son pied, tu vois le pendre de sa robe, tu vois sa main qui te touche, qui te conduit. Tu ne veux plus revenir. Pour ceux qui ont été en présence du Seigneur, ils ne veulent plus revenir. Maintenant, le jour-là, tel que tu le verras. Waouh! Vous comprenez maintenant pourquoi Paul disait: je suis pressé de m'en aller. Je suis pressé de m'en aller. Je veux partir. Et aujourd'hui, quand tu parles de la mort, même devant tes frères ou soeurs, les gens paniquent. Dis, mais vous sont simplement dans le poids. C'est pour toi, c'est un problème. Pour moi, c'est une délivrance. Alléluia. Pour toi, c'est un problème parce que tu n'as pas d'espérance. Mais moi, j'ai mon espérance. Mon espérance, c'est le royaume. Il n'y a pas de royaume sans roi. Il est le roi de mon royaume. Et je l'adore parce que ce jour-là, je l'adorerai encore éternellement. Bien aimé, ce matin, j'aimerais vous emmener à comprendre que ce Dieu que nous adorons, il est merveilleux. Il est merveilleux. Comme je dis, tu dis, il est digne d'être adoré. Il est véritablement digne d'être adoré. Oh, Éternel. Comme le courant est arrivé, nous allons prendre ce cantique, le type d'homme. Je ne sais pas si on va réussir. Vous allez chanter avec nous. C'est un très beau cantique. Quand je pense à ce chant, je pense au frère Pascal. L'ancien Pascal aime tellement ce chant que le modèle de l'amour parfait. Waouh! Vous allez écouter très bien ces paroles. Et je crois que vous irez avec nous ensemble. Jésus, le modèle de l'amour parfait. Tu
au responsable du groupe de chant d'écrire tout le chant et on distribuera tout le monde pour que nous chantions cela ensemble. Alléluia. Alors voilà le modèle de l'amour parfait. Tu dois adorer celui que tu connais. Tu dois adorer celui qui est intime à toi. Tu dois adorer celui qui t'a racheté. Donc la Bible a confirmé encore ce matin qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le modèle de l'amour parfait. Alors nous voulons encore nous laisser répandre nos cœurs ce matin dans sa présence. Nous voulons le laisser encore nous remplir. Nous voulons nous laisser encore nous toucher. Nous voulons nous laisser nous parler. Vous savez, les moments qu'on adore le Seigneur, il faudrait que tu évites de te retenir. Laisse le Seigneur t'emmener là où il veut t'emmener. Laisse Jésus te conduire là où il veut te conduire.